Frères et sœurs, bienvenue à la cérémonie de dévoilement de l'œuvre sociale du 49e Congrès eucharistique international. L'un des principaux fruits de l'Eucharistie, c'est l'amour qui s'incarne. L'œuvre qui sera dévoilée cherche à traduire la préoccupation que porte ce congrès d'incarner dans une œuvre sociale le don de Dieu pour la vie du monde. Sans plus tarder, je salue en votre nom nos invités d'honneur. Son Éminence, Monsieur le cardinal Joseph Tomko, légat pontifical. Son Excellence, Monseigneur Piero Marini, président du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. Son Éminence, Monsieur le cardinal Oscar Andrés Rodríguez María Diaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras. Son Éminence, Monsieur le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec et président du 49e Congrès eucharistique. Son Excellence, Monseigneur Pierre-André Fournier, évêque auxiliaire à Québec. Monseigneur Jean Piché, secrétaire général du 49e Congrès eucharistique international. À chacun d'entre vous, merci d'être présent à ce dévoilement. J'invite maintenant Monseigneur Piero Marini, président du Comité pontifical des congrès eucharistiques internationaux, à nous dévoiler l'œuvre retenue. Vous savez que les congrès eucharistiques internationaux, ils sont nés à la fin de 1800 en France, par initiative d'une femme. Et dans ce temps-là, les congrès eucharistiques internationaux, ils voulaient souligner surtout la dévotion vers l'Eucharistie. Et on l'a souligné surtout en soulignant la présence réelle et avec des grandes processions, des manifestations extérieures. Après quelques années, avec le commencement du mouvement liturgique, les congrès eucharistiques ont suivi la vie de l'Église. Et ainsi, avec Pie X, ils ont commencé à promouvoir la communion avec fréquence des adultes et la communion des enfants. Alors, dans cette année-là, on trouve les congrès eucharistiques comme le lieu dans lequel beaucoup d'enfants et d'adultes ils font la communion. Après, au temps de Pie XI, ils se sont répandus un peu dans tous les pays, en soulignant l'aspect missionnaire, comme était la caractéristique de ce pape. Après, pas loin du Concile Vatican II, en commençant par le Congrès international eucharistique du München, en Allemagne, 1960, on a commencé
à penser plutôt à l'Assemblée. Le fameux professeur Jungmann, c'est le premier qui a choisi le nom Statio Orbis. Et la statio, le sujet de la statio, c'est l'Assemblée liturgique. Et de ce moment-là, le concile était déjà annoncé, on a insisté beaucoup sur les célébrations, sur la célébration liturgique des congrès. 1975, ils sont sortis les normes sur les congrès eucharistiques qui se trouvent dans le livre sur le culte eucharistique en dehors de la messe. Et dans ce document, en rédigeant les normes pour les congrès eucharistiques, on souligne qu'il est opportun, chaque fois qu'il y a un congrès eucharistique, de promouvoir une œuvre sociale. Pourquoi? Dans chaque congrès eucharistique international ou national, il faut penser aux pauvres, aux réfugiés, à ceux qui souffrent. C'est dans la nature de l'Eucharistie. L'Eucharistie, nous savons que c'est le mystère pascal, la mort et la résurrection du Seigneur. Et vous savez que quand le Seigneur est ressuscité, pour plusieurs jours, il a donné des renseignements à ses disciples. Et la plus grande école qu'il a fait, c'est lui-même d'apparaître dans différentes formes à ses disciples. À Marie-Madeleine, il s'est présenté comme un homme qui faisait du jardin. Aux deux disciples d'Emmaüs, comme un pèlerin qui passait par là et qu'il s'est uni aux deux à faire le chemin. Aux apôtres, qu'il était à la pêche sur la mer, il s'est présenté comme un homme qu'il était là, sur la mer. Pourquoi tout cela? Pour habituer les disciples à reconnaître sa présence dans le monde, dans les différentes situations de la vie. C'est l'école de l'Eucharistie pour nous. Dans l'Eucharistie, à travers les signes, à travers la parole, à travers nos chants, mon français ce n'est pas ainsi parfait, à travers l'écoute de la parole, à travers le toucher le Seigneur, nous devons le reconnaître. C'est une école à prendre une présence que nous ne voyons pas. Et la présence de la messe, c'est la présence du Christ mort sur la croix, ressuscité. C'est pour cela que chaque messe, chaque liturgie nous oblige, après quand nous sortons dans la vie de tous les jours, à avoir la capacité de reconnaître la présence du Seigneur dans les pauvres, dans les malades, dans ceux qui sont dans les prisons. C'est l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. Et la capacité pour notre yeux de reconnaître le Seigneur, on nous le donne l'Eucharistie. Voilà la raison parce que dans chaque congrès eucharistique international, il est nécessaire de penser pas seulement à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais dans la présence du Christ dans les pauvres, dans ceux qui sont dans les prisons, dans ceux qui sont oubliés de tout le monde. C'est pour cela, pour souligner le lien entre la célébration de la mort et la résurrection du Seigneur et le service de nos frères et sœurs, que chaque congrès eucharistique lègue une œuvre qui est un héritage de charité et de justice pour le milieu. Le Congrès eucharistique international de Québec a décidé d'appuyer la Fondation cardinal Marc Ouellette, mise sur pied pour soutenir les organismes favorisant
l'intégration des personnes immigrantes dans ce pays et favorisant aussi à leur égard l'offre de services pastoraux. Ce geste de partage envers les personnes immigrantes et les réfugiés exprime notre désir d'ouvrir notre cœur et notre bras à la dimension du monde. Merci, Monseigneur Marini. J'invite maintenant son éminence, Monsieur le cardinal Oscar Andrés Rodríguez María Diaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras et président de Caritas International. Il va nous entretenir sur l'Eucharistie, ce qui unit l'Eucharistie à cette fondation pour les immigrants et les réfugiés. Monseigneur. Merci bien et je vous salue tous. Et je voudrais parler en français, mais je préfère de parler en espagnol. Bien, creo que este es un momento muy importante del Congreso Eucarístico, porque a veces hay personas que pueden pensar un Congreso Eucarístico que es algo que mira solamente para las nubes, para el cielo y que nos aleja de la realidad de la tierra. Nada más equivocado, porque el Señor Jesús nos deja precisamente un mandato muy concreto de amar y de amar al prójimo. De tal manera que la Eucaristía, que es la plenitud del amor de Dios hacia nosotros, nos motiva en el amor. Celebro que hoy, en este 49º Congreso Eucarístico Internacional, comience esta fundación, Cardenal Marc Ouellet, especialmente para responder a una exigencia muy grande de nuestro tiempo, que es también un desafío. Hoy día, la globalización económica o la mondialización, como vous disiez, la globalización y la mondialización están produciendo un fenómeno muy grande también de polarización alrededor de un nuevo Dios que no es nuestro Dios, es el mercado. Y nos vamos dando cuenta que ante ese Dios mercado se quieren sacrificar todos los valores, incluso el valor del amor fraterno, incluso el valor de la solidaridad y de la apertura de nuestros corazones. Una globalización puramente económica está produciendo individualismo exasperado, que es todo lo contrario a la Eucaristía, que es comunión y apertura al hermano. Y por eso estamos viendo cómo en nuestros países proliferan los así llamados tratados de libre comercio, que quieren abrir todas las fronteras a las mercaderías, pero tristemente cerrarlas a las personas. Y entonces, esta fundación responde a algo muy importante del corazón de Cristo. Hoy, precisamente en la Santa Eucaristía, teníamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, que nos habla del examen final, el único examen al cual seremos sometidos al final de nuestra vida, que es el examen del amor. Y las preguntas ya las conocemos, pero muchas veces no tratamos de darle respuesta. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo o en la cárcel y vinieron a verme, fui también forastero y me hospedaron. Se está olvidando esta característica importantísima del amor fraterno.
y del amor de Cristo. Y hoy día se quieren abrir las fronteras para los productos, para el mercado, y se cierran para las personas. Y por esa razón, qué importante es volver al mandato del Señor y tender la mano al que lo necesita, especialmente como refugiado o como inmigrante. La tendencia que se está viendo en el mundo es considerar a una persona indocumentada como un delincuente. Y esto es incluso una violación de los derechos humanos, porque existe el derecho de la persona de poder vivir con dignidad. En un mundo que exaspera las divisiones entre los pobres y los que tienen demasiado, no podemos detener las migraciones con murallas, sino con el desarrollo. Y por consiguiente es tan importante que nosotros comprendamos que la Santa Eucaristía nos impulsa a un mayor amor al prójimo, un mayor amor al que sufre, al abandonado, al indigente. Esta fundación, querido Cardenal Ouellet, responde a una necesidad profunda. Y yo les quiero felicitar. Y quiero felicitar a todos los miembros de esta fundación, porque de esa manera están respondiendo a Cristo, están amando a Cristo y están haciendo que la Eucaristía sea más que nunca actual. A algunos que se ponen a pensar que el Congreso Eucarístico está en las nubes, están equivocados. Está en la tierra y está en el cielo. El Beato Juan 23 nos decía, el cristiano debe tener sus ojos en el cielo, pero sus pies bien puestos en la tierra. Y así podemos hacer ese puente entre la tierra y el cielo. Yo agradezco a todos los que van a colaborar con esta fundación, porque nadie emigra por su gusto. El que se ve obligado a dejar su tierra, a dejar su familia, es ya por una necesidad impostergable, que es la de buscar la sobrevivencia de sus seres queridos. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. No debería ocurrir. Pero al mismo tiempo, pensemos en otro aspecto tan importante. En la Eucaristía el Señor nos está dando un mandato: denles ustedes de comer. Por consiguiente, no es optativo. El Señor nos ha dicho, si nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos estar cerrados individualísticamente en nuestro egoísmo, sino que debemos ser abiertos al amor y sentir ese llamado: denles ustedes de comer. No solamente, ciertamente, el pan material, también, sobre todo, porque cuando no se tiene lo indispensable para vivir, hay peligro que tambalee la fe. Y con esta fundación, ustedes tratarán de ayudar al migrante, de apoyar al migrante, pero al mismo tiempo apoyarlo en su fe, para que no la pierda, para que no la deje tirada por el camino, sino para que siga adelante, también tratando de hacer el bien. Nuevamente, les felicito y en nombre de Caritas Internationalis también les agradezco lo que hacen por los más pobres. Muchas gracias. J'invite maintenant Monsieur le cardinal Marc Ouellet à nous partager l'intuition de sa fondation. Son Éminence, Monsieur le cardinal Légat, Son Éminence, Señor Cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, chers amis, queridos amigos, dear friends, la tradition des congrès eucharistiques internationaux veut qu'une œuvre sociale soit laissée en héritage
comme un signe tangible de la charité eucharistique de l'Église, là où un congrès eucharistique international a été célébré. Le Congrès de Québec ne pouvait pas faire exception et je me réjouis particulièrement du choix qui a été fait de venir en aide aux réfugiés et aux immigrants. La migration massive des populations est un des phénomènes les plus dramatiques de l'histoire contemporaine. L'Église s'en préoccupe beaucoup au point qu'elle a créé à Rome un département de la Curie qui traite exclusivement de ces questions. Afin de bien comprendre le choix qui a été fait, laissez-moi raconter comment est née cette fondation qui porte mon nom, mais dont les bénéfices vont à des œuvres qui dépassent les œuvres d'Église. La fondation vise le service du grand public, sans distinction de race, de nation ou de religion. Depuis mon arrivée à Québec, au tout début de 2003, j'ai trouvé une société dynamique, prospère, généreuse en bénévolat de toutes sortes, soucieuse de la lutte à la pauvreté, prompte à appuyer les groupes communautaires, par exemple à l'égard des drogués, des marginaux, des sans-abri, des personnes handicapées, des victimes du cancer, des personnes âgées, des malades en phase terminale, etc., etc. Après un examen plus soigneux, je découvris toutefois qu'il restait un domaine de besoin qui n'était pas complètement couvert par les institutions existantes. J'en ai fait l'expérience le jour où je suis allé servir le repas à une soupe populaire dans le temps de Noël. J'ai d'abord constaté que les gens qui fréquentaient ces repas gratuits étaient de plus en plus jeunes. Une fois, j'ai même rencontré 3 enfants entre 8 et 12 ans, affamés, qui venaient probablement de prendre leur unique repas de la journée. Or, ces enfants appartenaient à des familles latino-américaines. À des familles latino-américaines récemment arrivées dans la ville. La plus grosse vague d'immigration sur Québec vient actuellement du Sud, que je connais assez bien pour avoir vécu 10 ans en Colombie. Il n'en fallut pas plus pour que je sois poussé à trouver la manière de secourir les nouveaux arrivants. Dans une ligne de continuité avec le souci des pauvres témoigné par mes prédécesseurs, j'ai cherché à m'associer avec les efforts de la Fondation communautaire du Grand Québec qui promeut l'esprit d'entreprise et l'activité philanthropique. Je me permets de saluer au passage ses dirigeants et de les remercier de leur encouragement et de leur appui. La Fondation pour l'aide aux réfugiés et aux immigrants qui portent mon nom, est la première du genre dans le cadre de la Fondation communautaire du Grand Québec. Elle travaille de concert avec l'organisme Centraide et soutient des organismes communautaires qui aident directement les personnes immigrantes et réfugiées. Cette fondation vise 2 objectifs. Premièrement, combattre la pauvreté chez les immigrants et les réfugiés. Deuxièmement, inviter la population de Québec
à pratiquer un accueil toujours plus concret, ouvert et efficace pour retenir les nouveaux venus à Québec en leur donnant tout l'appui, la reconnaissance et le travail nécessaires à leur épanouissement parmi nous. Il s'agit évidemment d'une initiative à long terme de l'Église catholique qui répond à un besoin social évident, qui a surtout valeur d'exemple et d'interpellation dans l'espoir que l'État lui-même investisse davantage en ce domaine et que toute notre société en soit bénéficiaire. Le geste très généreux du Congrès eucharistique international de Québec, qui sera dévoilé tout à l'heure, je suppose, laissera une trace qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'objectif global des fêtes du 400e de Québec, qui est de célébrer et de favoriser la rencontre des cultures. J'invoque l'Esprit de Dieu et aussi Notre-Dame de la Guadeloupe, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, patronne du diocèse de Québec, pour que se multiplient ce genre d'initiatives et qu'ainsi nous puissions mieux vivre concrètement la parole de l'Évangile. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Certaines remarques, voire critiques, à l'égard du Congrès eucharistique international questionnent la place de la dimension sociale de cet événement d'Église. Mais quelqu'un qui a vécu la semaine que nous venons de vivre peut se rendre compte que ces critiques ne sont pas fondées. De nombreuses interventions de catéchètes et de conférenciers comme M. le cardinal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga et aussi celle de Monseigneur Tagle, que vous avez entendu hier, de Monseigneur Tessier d'Algérie, la présence de Développement Épais, la marche de solidarité, notre grande procession eucharistique d'hier avec sa dimension de solidarité avec les affamés. Tous ces signes montrent bien que la dimension sociale de ce congrès eucharistique n'a pas été négligée, que le don du congrès eucharistique international aide à cultiver une conscience toujours plus profonde, comme on vient de le rappeler, du lien inséparable entre l'Eucharistie et la vie du monde, et surtout la vie des plus pauvres. Je vous remercie. Permettez-moi maintenant, Monsieur le cardinal Ouellette, de présenter à notre Assemblée des membres du comité de la Fondation présents ici sur notre tribune. Je vais les inviter à se lever. Madame Sylvie Gingras, Madame Suzanne Duplessis, Maître Marie Gagnon, Monsieur Nelson Michaud, Monsieur Francis Normand. Je souligne aussi la présence de M. Robert Bédard de Centraide Québec, qui porte la responsabilité de la gestion administrative de la Fondation. Je vous présente également quelques-uns des patrons d'honneur de la Fondation qui nous font le plaisir d'être présents parmi nous aujourd'hui. M. Réal Band et Mme Graziella Bélanger-Band, Mme Suzanne Duplessis, Madame Raymonde McCormack,
M. Jean-Guy Paquette, M. Noël Réaume. Nous accueillons aussi parmi nous des représentants d'organismes déjà bénéficiaires de la Fondation. Il s'agit de M. Benoît Songa et Mme Claudine Villeneuve du Centre Rire, qui signifie le Centre Rire qui signifie regroupement, intégration, rattrapage scolaire, éveil à la réalité multiculturelle. Il y a aussi Mme Pierre Jolicoeur et M. Jolicoeur du comité accueil aux réfugiés, Mme André Junot, Madame André Junot du service d'accueil aux réfugiés de Québec, ce que nous appelons le SAC. Maître Pierre Morissette, Monsieur Jean-Marc Vaillancourt de la Société Saint-Vincent de Paul. Madame Gloria Lizama du mieux-être des immigrants. Alors, nous saluons toutes ces personnes. Écoutons maintenant le témoignage d'un organisme qui bénéficie du support de la Fondation pour les immigrants et les réfugiés. J'invite en premier lieu M. Benoît Songa du Centre Rire. Les éminences, chers amis, à travers donc le congrès eucharistique, nous vivons donc le partage. Et l'organisation que je dirige et qui bénéficie de l'œuvre donc de Monseigneur Ouellette intervient auprès de la clientèle immigrante, cette clientèle qui incarne la diversité québécoise. Monseigneur a souligné que cette œuvre va au-delà des œuvres catholiques ou bien chrétiennes. C'est vrai parce que les gens qui fréquentent cette organisation viennent d'un peu partout, de toutes les races, de toutes les religions. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça démontre évidemment le partage et ça démontre cette valeur profonde qu'incarne cette fondation et cette valeur profonde que nous vivons à travers donc les congrès eucharistiques. Nous intervenons auprès de cette clientèle à plusieurs niveaux. Les niveaux de la francisation, comme vous le savez très bien, ici au Québec, c'est le français qui se parle. Au niveau de profil d'employabilité, donc tout ce qui touche un peu les compétences, les savoir-faire et les savoir-être dans la société québécoise et plus particulièrement dans les domaines professionnels. Et tout ça pour accompagner les gens à pouvoir donc s'intégrer du point de vue économique. Et qui dit point de vue économique, c'est outiller les gens pour d'une part qu'ils puissent intervenir auprès de leur famille et de l'autre qu'ils puissent contribuer aussi au développement socio-économique de leur société d'accueil. Je tiens à remercier Monseigneur Ouellette, je tiens à remercier également les gens qui sont derrière la Fondation. Merci beaucoup. Merci, M. Songa, pour ce témoignage. J'invite maintenant M. Hector Hospital à nous livrer son témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation qui se me fait à moi. Et je vous remercie d'abord à Mme André Junot, c'est la directrice de la service d'accueil aux réfugiés. Et merci aussi à la Fondation Cardinal Marc Ouellette qui vient en appui à toute cette organisation. Et pour continuer, je veux dire que je suis colombien, je suis un réfugié, père de 3 enfants, obligé de quitter mon pays à cause de la guerre qui vit notre pays, que de quitter mon pays, ça fait 50 ans. Alors, je vis un réfugié égal
qui était notre Seigneur Jésus. Et je m'adressais aux personnes ici au Québec, en cherche de me réfugier, pour rester en vie. Et pour laisser la marque dans ce monde, mes enfants. Parce que je voudrais rester en vie et laisser à mes enfants un héritage chrétien. Une bénédiction d'être chrétien. Laissez marquer notre terre avec la foi que vous avez et que j'ai aussi. Aujourd'hui, je vous remercie à la société qui m'accueille, la société québécoise, laquelle je donne ma force, ma vie. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis au pays, au Québec. Aujourd'hui, je suis au service des personnes âgées. Moi et ma famille, on a fondé une compagnie qui entretient et sert aux personnes âgées à peu près 200 personnes. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'effort qu'a fait la SAR pour m'accueillir ici, c'est un effort bien payé, un effort que la société québécoise aujourd'hui est bénéficiée. C'est pour ça que je vous appelle que vous ne faut pas permettre votre corps à l'immigration. Une immigration bien choisie. C'est pour ça qu'il faut que nous demandions à notre Dieu de donner à la autorité la sagesse de bien choisir les immigrants. C'est ça ce que nous devons faire, nous, comme chrétiens. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois, et encore une fois, à toute la société québécoise, laquelle je suis maintenant, la quale je suis fier d'être maintenant un nouveau Québécois, un nouveau Canadien. Et c'est pour ça que je vous invite, mes frères, mes sœurs, à appuyer, à donner encore l'appui financier à tous ces types d'organisations par lesquelles ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible si je n'ai pas reçu l'appui financier, économique et moral. Je ne peux pas être en vie et être ici au Canada, au Québec. Merci beaucoup. Le 49e Congrès eucharistique international soutient l'œuvre de M. le cardinal Ouellette pour les immigrants et les réfugiés en versant un don à la Fondation. J'invite Monseigneur Pierre-André Fournier, évêque auxiliaire à Québec et président du comité de la Fondation, à s'avancer pour recevoir le don. Et j'invite également Monseigneur Jean Piché, secrétaire général du 49e Congrès eucharistique international, en compagnie des patrons d'honneur, à s'approcher pour nous dévoiler le montant qui sera versé à la Fondation. Je me rends compte que le chèque est grand, mais qu'on n'a pas écrit en très grosses lettres le montant. Alors, c'est 162 500 $. Et il semble qu'il manquerait une signature pour que le chèque soit valable. Le chèque est maintenant valide. Je pense que ça vaut la peine de se lever pour applaudir parce que c'est quand même un montant très important. 162 500 $.
Alors j'invite maintenant Monseigneur Pierre-André Fournier à nous dire quelques mots. Alors, Monsieur le cardinal Tonko, Éminence, Excellence, chers amis, j'ai jamais reçu un chèque aussi large, mais c'est surtout émouvant parce que je pense à cette parole du Christ. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, que vous le ferez. Et aujourd'hui, j'ai cette certitude que nous le recevons au nom du Christ. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. Je pourrais le dire dans toutes les langues, mais je ne les connais pas toutes. Je remercie beaucoup le comité, le jury qui a choisi la Fondation Cardinal Marc Ouellet. Mais je veux aussi dire un merci sincère à M. Cardinal Ouellet. Il nous montre que la théologie peut faire vraiment alliance avec l'attention aux pauvres. Avec les responsables du Congrès eucharistique, il a vu à ce que beaucoup de personnes de d'autres pays, de pays pauvres, puissent se joindre à nous en faisant en sorte que leur billet d'avion soit défrayé et qu'ils aient l'accueil ici. Au cours de la préparation de cette fête, un des patrons d'honneur qui est ici a remercié surtout le cardinal Ouellet en disant « Pour ce qui concerne les immigrants et les réfugiés, nous avons besoin d'une voix morale. » Et il assure actuellement cette voix morale dans notre milieu et je le remercie. Nous avions actuellement, depuis la fondation de la fondation, recueilli jusqu'au mois de janvier 125 000 $. Depuis le mois de janvier, avec des activités, des déjeuners en compagnie de M. Cardinal Ouellet, les patrons d'honneur, on est allé chercher un autre 25 000 qui est presque complété, on attend pour les prochains jours, les prochaines semaines. Ça veut dire de près de 150 000. Alors, ça dépasse déjà ça double, ça fait plus que doubler le montant que nous avons et qui nous permet d'aider ces organismes avec les intérêts. Alors, un grand merci. En terminant, j'aimerais que vous applaudissiez les membres du comité de la Fondation, les membres des organismes qui viennent en aide aux immigrants et aussi l'abbé Benoît Tessier et toute son équipe qui ont préparé cette rencontre de cet après-midi. Alors, merci beaucoup. Merci, Monseigneur Fournier. Si vous me permettez d'ajouter un autre merci personnel et en même temps de faire une annonce complémentaire, à l'occasion du Congrès eucharistique international, un généreux donateur a ajouté 50 000 $ à ces sommes qui viennent de vous être mentionnées. Alors, je vous demande de souligner cela. Et j'en profite moi aussi pour remercier Monseigneur Fournier, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation, et les excellents collaborateurs qu'il a su attirer et engager dans cette œuvre qui
rejoint vraiment un des besoins de notre société, un des phénomènes de notre temps. Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation de ce moment de dévoilement. Je crois que le Seigneur se réjouit dans le ciel que sur la terre, nous nous mettions ensemble pour combler le fossé entre les riches et les pauvres, et que même si nous donnons peu, eh bien, chaque don fait avancer l'unité, la compassion, la solidarité, parce que c'est un acte d'amour. Chaque acte d'amour fait avancer le royaume. Chaque don qui est fait rapproche toutes les personnes dans le besoin de ceux qui sont plus nantis. Je remercie le Seigneur, je vous remercie de tout cœur pour votre belle collaboration. Alors, en guise de conclusion, vous pouvez rester là, les invités d'honneur. En guise de conclusion, j'invite maintenant son éminence, Monsieur le cardinal Joseph Tomko, à nous adresser la parole. Chers amis, le congrès est plein de surprises, surtout pour moi. Mais c'est toujours positif, n'est-ce pas? Ce sont des provocations, mais des provocations portent aussi un résultat positif. Quand je vois ici le résultat immédiat, alors je pense, qu'est-ce que se fera avec cette fondation? Parce que le moment de la naissance est un moment si riche, avec les fruits immédiats. J'espère, comme toujours, la charité est très, très féconde. Quand j'ai écouté vos discours, alors une rencontre me venait en mémoire. Et c'était la rencontre avec qui? Une grande petite femme. Et je dois dire mon amie, Mère Teresa de Calcutta. Quand elle venait à Rome, elle visitait 3 personnes. J'étais le 3e. Mais toujours, elle m'a conté ses aventures. C'était vraiment aventure de la charité. Nous étions, après 1990, en Europe, il y avait déjà un bouleversement. Elle m'a conté des contacts avec M. Gorbatchev. Et elle m'a conté aussi comme elle est entrée encore en Albanie, l'unique État dans le monde qui s'est proclamé athée. Elle est entrée avec son sari, avec son chapelet, car pour ça, on a été accusé combien de fois, et même porté à la mort. Dans cet État, cette nation athée.
Elle a posé une condition au gouvernement qui était encore de M. Hoxha et de Mme Hoxha pour entrer en Albanie, parce que c'était la patrie d'elle. Oui, c'est Skopje, Macédonie, mais elle était de nationalité de groupe ethnique albanais. Elle a dit, j'entre ici avec mes œuvres, avec mes sœurs, mais à condition d'entrer avec un prêtre. Et à condition que vous me donnez une petite place pour la chapelle et pour l'Eucharistie. Alors je peux porter à vous aussi mes œuvres de charité. On a dit à elle, à Mère Teresa, vous devez parler pour la chapelle avec Madame Hoxha parce qu'il n'y avait plus de chapelle. Mais il y avait seulement ici et là quelques constructions. Il y avait à Tirana, dans la capitale, il y avait une chapelle vieille, transformée, oui, en quelques salles de sport. Elle est allée à Madame Hoxha, demandant ce lieu. Et Madame Hoxha a dit, oui, si vous offrez plus de dollars que quelqu'un d'autre océan, alors je vous donne aussi ce lieu. Et Mère Teresa a dit, Madame, est-ce que vous comprenez que moi, je vous offre une chance de faire quelque chose de bon? C'est moi qui vous offre quelque chose. Ce n'est pas vous. Quel courage! Courage de la charité. L'Eucharistie, c'est l'amour, c'est la charité, mais pas charité qui est l'air. C'est la charité efficace. La charité qui doit laisser quelque chose pour les personnes, pour l'humanité. Je comprends que cette fondation est quelque chose qui a des caractéristiques de la charité eucharistique. Merci. Merci. Frères et sœurs, merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre présence à cet événement officiel du Congrès qui a été en quelque sorte une belle expression du don de Dieu pour la vie du monde. Et nous souhaitons longue vie à la fondation du cardinal Ouellet. En remerciant Dieu de nous avoir rassemblés et d'avoir suscité cette générosité, eh bien, pour conclure, je vous invite à réciter ensemble l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, et ensuite nous recevrons la bénédiction de son éminence, Monseigneur, Monsieur le cardinal Légat. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
aller dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu.